Bonjour, merci de nous retrouver ce dimanche pour la suite de notre émission consacrée au canon bouddhique. Après avoir évoqué la semaine dernière la diversité et la pluralité de ces textes anciens au nombre de volumes considérables attribués au Bouddha et à ses disciples, nous allons parler aujourd'hui plus précisément du canon pali. Géant lui aussi avec ses 40 volumes, soit l'équivalent de 20 fois la Bible, cet écrit fut longtemps considéré comme le plus ancien, donc le plus proche des paroles du Bouddha historique. C'est aussi le seul canon qui soit entier. Il est directement attaché à la tradition Theravada du Sri Lanka. Pour parler de ce texte fondateur qui accompagne toute une tradition depuis 15 siècles, nous avons le grand plaisir de retrouver Dominique Trottignon. Bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous pratiquez le bouddhisme dans la tradition du Theravada. Vous dirigez l'Institut d'études bouddhiques dans lequel vous enseignez à Paris, mais aussi dans lequel vous menez des recherches, notamment sur le bouddhisme ancien et puis sur l'histoire particulièrement du Theravada. Tout à fait. Merci de répondre à nouveau à nos questions aujourd'hui. Alors on va tout d'abord s'intéresser à la langue. Qu'est-ce que c'est que la langue pali ? Oui, parce qu'effectivement, le canon pali, on l'appelle comme cela à cause de cette langue. Alors, d'après la tradition bouddhique théravadine, le pali serait la langue que parlait le Bouddha. Plus exactement, ils appellent ça la langue de Magadhi, c'est la langue du Magadha, la région où le Bouddha a vécu, qui se trouve au nord-est de l'Inde, dans la vallée moyenne du Gange. Aujourd'hui, on sait que ça ne peut pas être cette langue que parlait le Bouddha, pour des raisons philologiques. Le canon pali aurait été fixé dans une autre région de l'Inde qui se situe beaucoup plus au sud-ouest, dans la partie centrale de l'Inde, qu'on appelle l'Avanti. Et on a retrouvé des traces de textes gravés sur pierre, notamment de l'époque d'Ashoka, le célèbre empereur Ashoka, et qui montrent que la langue de cette région-là était vraiment très proche de la langue du canon pali, alors qu'on a d'autres inscriptions dans la région du Magadha qui montrent de grandes différences avec la langue pali. Donc voilà, il y a la légende d'un côté, alors ce sont les paroles du Bouddha dans le contenu, mais pas dans le contenant qu'est la langue elle-même. Mais alors pourquoi a-t-on considéré le canon pali comme étant le plus ancien et le plus proche? Alors ça, comment dire, chaque école, si vous voulez, se dit porteuse de la tradition la plus ancienne, hein, chacune. Et là, il se trouve que les textes du canon pali ont été mis par écrit à date la plus ancienne, à Ceylan, aux alentours de l'ère chrétienne. On sait, dans l'histoire du bouddhisme, que c'est la version la plus ancienne, par écrit. Mais ça ne veut pas dire que c'est la seule très ancienne. Sauf que les autres, on ne les a plus. Elles ont été perdues, elles ont disparu en Inde, on en a des traductions en chinois, en tibétain, mais le canon pali est le seul qui nous soit conservé dans sa langue originale, dans des documents qui sont très anciens, et qui ne remontent pas jusqu'à l'époque du Bouddha, mais voilà. Donc ça a eu une importance pour penser au départ que c'était vraiment ce qui avait le plus proche de l'enseignement du Bouddha lui-même. Et finalement, les recherches récentes... Les recherches récentes montrent qu'on peut avoir dans le canon en chinois des traductions d'autres écoles qui seraient plus anciennes que le canon pali. Parce qu'en fait, ce canon, traditionnellement, on dit qu'il a été fixé peu de temps après la disparition du Bouddha, mais on sait qu'en fait, il a fallu plusieurs siècles pour le fixer. Et donc, pour ce canon pali, il a d'abord été fixé dans la région de l'Avanti, où il a été ensuite importé à Ceylan, et on sait qu'à Ceylan, c'est arrivé au milieu du IIIe siècle, avant notre ère, mais la dernière révision a eu lieu au IVe siècle, après notre ère. C'est-à-dire 7 siècles après son arrivée à Ceylan. Alors, ce n'est pas des corrections énormes, mais dans la distribution des textes, dans la répartition de ces textes, dans les différents volumes du canon, il y a eu des spécificités qui ont été amenées uniquement à Ceylan. Donc, ce n'est pas un canon aussi ancien qu'on le prétend. Alors, vous venez de prononcer le mot volume. Le nombre de volumes est considérable. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu comment se présente le canon pali ? On a 40 volumes. 40 volumes pour l'ensemble du canon. Donc, il y a 3 grandes parties dans le canon. Le Vinaya représente une dizaine de volumes. Les Sutras, 20 volumes, donc la moitié. Et l'Abhidharma, encore une dizaine de volumes. Donc, effectivement, ça représente au moins 20 fois la Bible. Comment expliquer ce nombre phénoménal de pages ? Alors, il se trouve que les enseignements sont transmis oralement et chaque groupe de bouddhistes, finalement, régionalement
ou de façon spécialisée au sein de la communauté, va transmettre sa version des enseignements. Et finalement, on a des traditions de récitants qui vont transmettre leur corpus de textes. Et le canon, en fait, c'est l'ensemble de ces traditions, de ces lignées de transmission des différents groupes de textes. Et aujourd'hui, par exemple, la corbeille des sutras, c'est qui est la plus importante, on a 5 grands volumes qu'on appelle des nikayas, ça veut dire des regroupements, et qui correspondent comme ça à des lignées de transmission particulières. C'est-à-dire qu'en fait, on compile les textes qui arrivent au fur et à mesure, oui. On n'enlève rien. On n'enlève jamais rien dans le bouddhisme. Oui. Ça, c'est une remarque, par exemple, pour les règles. Le Bouddha ajoutait des règles, c'est pour ça qu'on en arrive à un total parfois de 250. C'est pas poncé à l'avance, comme la règle de Saint-Benoît, et donc les règles s'ajoutent les unes aux autres. Les textes, c'est pareil. Les enseignements, on a le même sujet qui est traité de multiples fois, le public est parfois différent, et même quand il s'agit du même public, des mêmes circonstances, les lignées différentes de transmission vont transmettre leur propre version. C'est plus ou moins court, c'est plus ou moins développé, il y a un point de vue un petit peu différent. Le vocabulaire, parfois, n'est pas tout à fait le même. Et on a comme ça des textes qui se multiplient, qui se démultiplient de façon considérable. Et on considère qu'il y a, alors selon la façon dont on les compte, rien que pour les sutras, entre 9000 et 12 000 enseignements du Bouddha. Oui, effectivement, c'est considérable. C'est considérable. Oui. Alors, il y a aussi plusieurs états de langue oui. dans cet immense texte. Et c'est là où on voit aussi, quand on veut voir la lignée de transmission, ça passe de bouche à oreille à travers les siècles. Et donc, il y a des textes dont on sait qu'ils ont une forme très archaïque au niveau de la langue. Bon, ça, c'est les spécialistes des langues indiennes qui nous l'apprennent. Et puis, on voit des textes qui sont beaucoup plus récents. Donc, il y a une langue archaïque, une langue classique, une langue tardive. Et ça permet comme ça de... Alors, on ne peut pas forcément dater les textes, mais au moins on peut voir chronologiquement quel est le plus ancien par rapport à un autre et quel est le plus récent par rapport à un autre. Et c'est là où on sait que certains des textes, finalement, datent des alentours de l'ère chrétienne, alors que les plus anciens datent vraisemblablement de quelque temps après la disparition du Bouddha. Alors, on va rentrer un petit peu à l'intérieur du texte, si on peut dire. Comment se répartissent un peu les volumes ? Alors, première grande partition, c'est la partition entre la discipline, le Vinaya, les enseignements, les sutras, et la doctrine approfondie, l'Abhidharma. Le plus intéressant pour nous, celui auquel on se consacre généralement le plus, c'est les sutras, l'enseignement du Bouddha. Et là, on va vraiment voir, les 5 volumes vont vraiment avoir les spécificités que j'évoquais rapidement tout à l'heure. Le premier volume, celui des grands discours, qu'on appelle le Digha Nikaya, c'est des discours extrêmement amples, où la scénarisation de l'enseignement est assez imposante, et le public concerné est surtout celui des brahmanes, c'est-à-dire des gens qu'il va falloir convertir ou vis-à-vis desquels on va montrer que le Bouddha est un homme sur lequel il faut compter, qui est un opposant, si je puis dire, à la doctrine des brahmanes. Dans le Majjhima Nikaya, le volume des moyens discours, c'est des textes qui sont beaucoup plus vivants, beaucoup plus agréables à lire. Et quand on regarde la totalité de ce volume-là, on se rend compte qu'il y a la totalité de la doctrine et des pratiques. Et c'est un peu comme le résumé, la quintessence de l'enseignement du Bouddha qu'on pourrait offrir aux nouveaux convertis pour les faire rentrer dans l'enseignement du Bouddha. Et puis les 2 volumes suivants, c'est des textes qui sont beaucoup plus courts, qui sont pas du tout mis en scène. On n'évoque pas du tout les circonstances dans lesquelles l'enseignement est fait. C'est assez brut, assez sec. Et il y en a un qui est très spécialisé selon les thèmes, qui est plutôt réservé pour les intellectuels, ceux qui font l'exégèse. Et puis un autre, donc le premier c'est le Samyutta Nikaya, et le deuxième, l'Anguttara Nikaya, lui c'est plutôt un texte qui évoque les pratiques. Et ce qui est intéressant, c'est aussi un ensemble où on a beaucoup de pratiques, par exemple pour les maîtres de maison, pour les laïcs. C'est pas réservé simplement aux moines, mais on pense que c'est un volume où les moines qui faisaient la prédication trouvaient justement les suttas qui vont permettre d'enseigner aux laïcs les pratiques qui sont spécifiques à la vie dans la société. Finalement, c'est très organisé. Oui, mais l'organisation, elle nous paraît très étrange vue de l'extérieur parce qu'elle est surtout faite par la taille. Les grands discours, les moyens discours et les petits discours. Et il y en a finalement qu'un seul qui se présente comme thématique. Et dans le dernier, c'est par numéro. C'est-à-dire qu'il y a les discours qui traitent d'un sujet, les discours qui traitent de 2 sujets, les discours qui traitent de 3 sujets. Donc c'est vraiment une façon de procéder, de classer, qui nous est pas familière, on va dire. Quels sont finalement les passages qu'on utilise le plus aujourd'hui ? Alors,
la plupart des textes qu'on connaît aujourd'hui viennent justement du Majjhima Nikaya, cet ensemble de textes qui est le plus vivant. Parce que les textes bouddhiques sont souvent très répétitifs, parce qu'ils ont été mémorisés. Il fallait de façon orale, transmis de façon orale, et donc ils sont très répétitifs. Et c'est ces textes-là, de ce volume-là particulièrement, qui sont les plus vivants, qui se lisent presque comme des petites scénettes, des petites nouvelles, en fait. Alors, si on compare, par exemple, le Vinaya du canon Pali aux autres canons, qu'est-ce qu'on peut découvrir? Alors, chaque Vinaya, en fait, les règles de vie qui permettent de dire comment les bhikkhus doivent vivre entre eux et avec la communauté des laïcs, va avoir des spécificités géographiques. Parce qu'on ne vit pas dans le sud de l'Inde comme on vit dans le nord de l'Inde ou comme on vit en Afghanistan ou en Asie centrale, etc. Donc chacune des écoles va avoir un Vinaya dont la base est commune, mais il va y avoir tout un ensemble de règles qui vont évoluer en fonction des zones géographiques et en fonction de l'histoire aussi. Et d'ailleurs, le deuxième concile, c'était un petit peu ça, l'histoire. C'est-à-dire qu'il y avait une communauté à qui on reprochait de ne plus respecter des règles, d'avoir modifié ce Vinaya, et on va retrouver ça très nettement dans l'histoire du bouddhisme. Donc le Vinaya Pali, il est vraiment propre à l'école singalaise au départ, c'est surtout à l'école singalaise qui va se diffuser ensuite dans toute l'Asie du Sud-Est, et ce n'est pas du tout le même Vinaya qu'on retrouve au Tibet ou dans les pays d'Extrême-Orient. Vous disiez aussi en introduction que finalement l'Abhidharma était propre au canon Pali. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors l'Abhidharma du canon Pali est propre au canon Pali, puisque chaque école a son Abhidharma. On n'en a plus que 2 sur toutes les écoles du bouddhisme ancien, mais on a celui du canon Pali. Et il y a un volume particulièrement dans l'Abhidharma qui s'appelle les controverses. Et ça, c'est très intéressant parce que justement, dans ce texte-là, on va évoquer tous les points de doctrine des autres écoles avec lesquels le Theravada n'est pas d'accord. En expliquant pourquoi, selon lui, le Bouddha n'a pas enseigné ce que ces écoles affirment, et en justifiant. Donc il y a toute une méthode de justification, une méthode de présentation de l'opinion des autres, et une méthode de justification de sa propre opinion. Et c'est vraiment ça qui va fonder les distinctions entre écoles. Alors juste une dernière question pour conclure un peu. Pourquoi dit-on, Dominique Trottignon, que le canon Pali est entier par rapport aux autres? Parce que nous n'avons gardé que ce canon dans son intégralité, parce que la tradition Theravada est toujours vivante aujourd'hui et qu'elle n'a cessé d'exister depuis 23 siècles. Les autres écoles bouddhiques qui étaient en Inde ont disparu. Les grands monastères qui avaient des bibliothèques où se trouvaient ces canons ont été détruits au moment des invasions mogholes, au XIIe, XIIIe siècle. Et donc, on a perdu ces manuscrits. Et comme Ceylan était dans une île, il n'a pas subi ces invasions, il a pu diffuser ce canon après en Asie du Sud-Est, et il nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui dans son intégralité. Tous les autres canons ne nous sont parvenus que par bribes, par extraits, n'ont pas tous été traduits, et on en a perdu comme ça presque plus de la moitié. Merci beaucoup Dominique Trottignon de nous avoir éclairé sur le canon Pali. Avant de nous quitter, c'est le moment des livres que nous vous proposons en rapport avec le thème de l'émission. Tout d'abord, le Bouddha Dhammapada, les stances de la loi, présenté et traduit par Jean-Pierre Osier chez Garnier Flammarion, l'un des textes les plus anciens du canon Pali. Vocabulaire pali-français des termes bouddhiques de Jnana Tiloka, édition Adyar. Et puis rappelons qu'il existe une traduction française d'une partie du canon Pali, Dominique Trottignon. Oui, il s'agit d'une traduction intégrale des 2 premiers volumes, des longs discours et des moyens discours, le Digha Nikaya et le Majjhima Nikaya, par Mohan Vijayaratna. Voilà, c'est 8 volumes. 8 volumes, effectivement. Et donc le Majjhima Nikaya, c'est ce volume qui intéresse les premiers convertis, les textes les plus agréables à lire. Voilà, à emprunter éventuellement à la bibliothèque, notamment de l'Institut d'études bouddhiques à Paris. C'est ainsi que cette émission prend fin. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur France TV, le service vidéo de France Télévisions. Merci à tous de nous avoir suivis. Très heureux dimanche à tous et bonne semaine.